Nous sommes à présent dans Regard croisé. Nous allons ce soir évoquer le Zimbabwe ou l'euphorie post-Mugabe qui fait place à la désillusion. Nous irons aussi au Mali évoquer la présidentielle Soumaïla Cissé qui saisit la Cour de justice pour bourrage d'urne, La RDC et Moïse Katumbi empêché de revenir dans le pays et puis le Togo. La place aux préparatifs des législatives de décembre, ce sera une question. Magloire Teko Kinvi, rédacteur en chef de Flambeau des démocrates, est notre invité. Bonsoir Magloire. Bonsoir Samuel, bonsoir chers confrères doyen Dimas et bonsoir à tous les téléspectateurs de la New York TV. Dimas Dikodo, directeur de publication Forum de la semaine. Bonsoir Dimas. Bonsoir Samuel, bonsoir Magloire. Et bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent. Nous allons au Zimbabwe pour débuter. Je le disais, après 37 ans au pouvoir de Robert Mugabe, le Zimbabwe rêvait d'un avenir meilleur, mais après l'élection controversée de son ex-bras droit Emmerson Mnangagwa et la répression de l'opposition, beaucoup ont l'impression d'être revenus au point de départ. Il y a une Zimbabwéenne du nom de Christine qui dit « Je veux m'enfuir ». C'est une responsable de magasin dans le pays. C'est vraiment dur d'avoir ses amis, ses proches touchés par balle alors qu'ils sont simplement en train de s'occuper de leurs affaires. Dimas, c'est vrai que le président Emmerson Mnangagwa a voulu donner l'impression d'un Zimbabwe qui renoue avec les grands principes démocratiques, mais c'est raté. Il a fait dans le discours, mais la réalité, le terrain est dur. Et comme le disent les militaires, c'est le terrain qui commande l'action. Qui commande l'action, vous voyez, non? Non, ceci prouve réellement que ce n'est pas Mugabe en tant que tel qui agissait. Et ceux qui agissaient réellement, c'est ces hommes d'ombre, c'est ces hommes de l'ombre. Et ces hommes de l'ombre, celui qui fait derrière la tête de ces figures de proue qui écrasaient les gens dans le passé, c'est Ernest Mnangagwa. Et donc maintenant, il n'a fait que prouver à l'opinion que ce n'était pas Mugabe, c'était plutôt nous qui agissions. Et donc, les gens pensaient que quand on saute un président de la République, c'est tout le système qui est déverrouillé. Non. Vous voyez, juste à côté de chez nous, ici au Burkina, ils ont failli faire croire aux gens que non, que les choses ont changé, que non, mais tout le monde sait que c'est les hommes de Blaise qui tiennent le pays. Et même le président, il était premier ministre de Blaise. Bien sûr. Et donc, c'est vraiment dommage parce que, en réalité, si vous venez au pouvoir et que de cette manière, et que vous savez que vous avez capté le pouvoir comme ça, en reprochant un certain nombre de choses à celui qui détenait le règne, les rênes de ce pouvoir par le passé, il faut quand même poser des pas pour changer les choses. Vous voyez, si nous prenons simplement le cas, par exemple, le cas du Togo, Faure Gnassingbé savait que il est venu pour défendre, du moins redonner un autre visage de ceux qui ont eu à conduire le pays depuis un certain temps, dont son père biologique était à la tête. Et donc, il est venu, vous avez vu qu'il a rompu avec le passé. On ne peut pas tout balayer comme des revers de main, comme cela, facilement. Mais on peut quand même poser des actes concrets qui tranchent avec le passé. Alors, avant, vous voyez, il y a de cela quelques années, on ne pouvait pas se mettre ici pour parler, tenir ce petit langage que je suis en train de tenir. Il n'y avait pas de liberté d'expression. On ne pouvait pas manifester pacifiquement. On ne pouvait pas s'attaquer ou faire ceci dans les colonnes sans être intimidé, sans être appelé, menacé. Mais aujourd'hui, il n'y a pas ça. Et donc, je suis vraiment peiné pour nos frères zimbabwéens qui vraiment ont pensé que avec Mnangagwa, malheureusement. Magloire, est-ce que au-delà de cette répression d'une manifestation de l'opposition qui est venue peut-être assombrir un peu le tableau des élections, globalement, est-ce qu'il n'y a pas de réussite? Oui, parce que
quand vous prenez un peu les déclarations des différentes missions d'observation accréditées sur cette élection, eh bien, c'est la satisfaction totale. Je me réfère tout simplement à la déclaration de l'ancien président ghanéen John Mahama, qui a félicité l'organisation de cette élection qu'elle a qualifiée de succès. Et donc, sur le plan organisationnel, il y a pas grand-chose à dire. Mais moi, je me dis... Est-ce que c'est pas un langage diplomatique? Ben oui, souvent, très souvent, c'est comme ça. Parce que quoi? Je veux rappeler que dans le cas du Kenya, lorsqu'il y a eu la première élection, on a tenu le même langage et la Cour suprême a invalidé l'élection. Voilà. Absolument. Donc c'est pour vous dire que en diplomatie, c'est aussi des réalités qui existent, mais on ne peut que s'en tenir à ça en réalité. Et donc, revenant justement à votre question, je dirais oui, sur le plan organisationnel, c'est un succès. Mais en réalité, moi, je me dis, une chose est de bien organiser, une chose est de veiller à la pré-organisation. La pré-organisation, c'est que juste après, c'est vrai, nous sommes en démocratie, nous sommes en politique, on a proclamé les résultats, l'opposition dénonce et parle de mascarade. D'accord? Mais ça n'explique pas qu'on ordonne à l'armée de tirer sur des manifestations, des manifestants qui sont à main nue. Et donc, rejoignant justement le point que le doyen Dimas a évoqué tout à l'heure, et ça fait, parce que moi je me dis, oui, c'est parce que l'Occident n'avait pas voulu du vieux Mugabe qu'on a voulu par tous les moyens le faire partir. Aujourd'hui, on se rend compte en réalité que Mugabe n'était que celui-là qui incarnait toute une machine. Un fait-valoir. Un fait-valoir en réalité, parce que quoi? On nous disait, oui, le vieux Mugabe, c'est quelqu'un qui a gouverné à plus de 37 ans, d'une main de fer, gouvernant sans partage et tout, mais aujourd'hui, il n'est plus là. Mais qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que les gens ont eu le courage de tirer sur des manifestants. Plus de 24 opposants sont actuellement détenus. Ils ont comparu d'ailleurs ce soir. Et donc, moi, je dis, c'est un signal très fort à l'Occident que oui, si vous ne voulez pas de la tête d'une personne, oui, il faut peut-être le faire partir, mais pas de moyens sûrs. Aujourd'hui, tout prouve que le régime actuel d'Harare n'est pas aussi différent que celui d'hier. Et donc, oui, sur le plan organisationnel, c'est un succès, mais je crains très fort que le Zimbabwe d'aujourd'hui soit différent du Zimbabwe d'hier, parce que justement, ce qu'il faut reconnaître, c'est que c'est l'armée qui tient le pouvoir. Et le chef de l'État, Emerson, c'est quelqu'un qui est bien enraciné dans le pouvoir. Il a été longtemps disciple de Robert Mugabe. Peut-être je ne réécris pas l'histoire. C'est déjà à 16 ans que le vieux Mugabe l'a envoyé en Chine pour se former. Et après, il est revenu pour être nommé pendant longtemps le chef de service de renseignement. Et lui non plus n'a pas une renommée assez bien. Il a également des dossiers qui sont là. Donc je dis oui, le vieux est parti, mais je crains très fort des jours sombres devant... Les faits donnent raison au vieux. Absolument. Le vieux avait dit que Emerson Mnangagwa c'est un profiteur et de ne pas voter pour lui. Et il a appelé à voter contre son parti. C'est clair. Voilà. Et voilà, aujourd'hui, c'est ceux-là contre qui il a appelé à voter, qui s'acharnent contre le peuple, qui tire sur les gens. Voilà. Ça veut dire que c'est le vieux qui a toujours raison. Oui, mais est-ce qu'il faut simplement, peut-être, il y a eu l'élection, il y a eu une répression qui a fait 6 mois. Est-ce que ça suffit pour dire que Mnangagwa, c'est la suite de Mugabe? Oui, peut-être faut-il l'attendre dans les faits. Non, ça suffit largement. Voir sa gouvernance, qu'est-ce qu'il va faire? S'il faut tirer sur les gens pour pouvoir... Des gens qui contestaient le pouvoir à main nue. On aurait pu dire qu'il y a eu répression d'un soulèvement armé et tout ça. Mais on peut comprendre. Mais pour des gens qui manifestent parce qu'ils ne sont pas contents de tel ou tel aspect de l'organisation, on tire sur eux. Je dis que ça suffit largement pour remettre en cause tout ce qu'il va faire de beau. C'est ça. Et donc, Mais on a déjà connu pire au Zimbabwe aussi. Oui, on a en 2008, on se rappelle, quand il a été battu, Mugabe a été battu par Morgan Tsvangirai, la répression barbare qu'il a subie, c'est pas ce qu'on a eu aujourd'hui. La répression barbare, il y avait eu combien de morts? Je ne veux pas comparer parce qu'il y a eu plus de morts aujourd'hui que c'est bon. Mais oui, Mugabe, tout le monde le connaissait. Tout le monde connaît l'obsession de Mugabe à
comment je peux dire, à vouloir tout nationaliser. C'était ça son crime en réalité. Parce que c'est quelqu'un qui est, entre griffes, orgueilleux. Oui. Et ça dit qu'il est très fier, c'est sa fierté qu'il exprime comme cela et il ne veut rien lâcher aux Blancs. De l'indépendance. Et voilà. Et quand vous savez que nous sommes en Afrique, quand un président veut s'opposer véritablement à l'Occident, c'est qu'on le tasse de dictateur, on le tasse de tout nom. Aujourd'hui, il n'est plus là, d'accord? Il n'est plus là, mais juste après Emerson, ça fait quoi? Ça fait juste quelques mois de pouvoir et il quand même pas tiré sur des gens. Mais ce qui inquiète, c'est que aujourd'hui, le pouvoir d'Harare dit officiellement qu'il n'a pas ordonné à ce qu'on tire sur les gens. Voyez-vous, ça dit tout simplement qu'en réalité, là-bas, eh bien, c'est l'armée. Et dans l'armée, tout le monde peut se lever, faire de n'importe quoi. Donc, on sait que le vice-président de Mnangagwa est un général de l'armée. Et il paraît qu'entre les deux, l'attitude, on sent dans le vice-président qu'il veut maintenir la position de bras de fer, alors que Mnangagwa est plus vers l'ouverture. Voilà aussi l'autre terrain sur lequel on se glisse, parce que quoi, vous l'avez dit tout à l'heure en début d'émission, le président Emerson, c'est quelqu'un qui voudrait tout faire pour tourner la page du vieux Mugabe. Il a voulu contre la corruption, il a voulu relancer l'économie, et donc ce feuilleton vient un peu mettre à mal l'idée qu'il avait au départ. Mais aujourd'hui, il y a également des clans au sein du pouvoir qui voudraient que qu'on mixe, enfin qu'on relance tout sur l'ancienne base en réalité, parce que le ZANU-PF, il y a deux clans aujourd'hui qui s'opposent. On parle de formation de gouvernement actuellement. Emerson, le président Emerson veut étendre, veut ouvrir la main, comme on le dit souvent chez nous ici, à l'opposition, ce que certains contestent. Les durs du régime. Les durs du régime estiment qu'il faut continuer sur l'ancienne donne. Et donc, le pouvoir est très mal parti pour le président Emerson. Et moi, en voyant tout ça, je me dis, est-ce que vous pensez que les gens, l'armée, qui agit tel, est-ce que qu'est-ce que vous imaginez? On estime que le pouvoir a perdu les élections. D'accord, je vous propose de maintenir le fil de la réflexion. On va sonner là à demi-heure. C'est très vite. On n'a pas vite.